Le confiné, solitaire et solidaire, a conscience qu'une période va prendre fin. D'une façon ou d'une autre, en de très nombreux pays, le confinement qui a été organisé subit des changements, des atténuations, voire pourrait bien disparaître. Mais bien évidemment, nous savons que tous les périls ne sont pas levés et que notre lutte contre la pandémie va dépendre de notre capacité à des comportements citoyens dans les endroits où nous nous trouvons. L'école va reprendre dans beaucoup de pays. J'oserais dire qu'elle n'a peut-être, et heureusement, jamais cessé d'exister. Beaucoup de parents se sont transformés en enseignants permanents. Des enseignantes et des enseignants ont apporté une contribution déterminante à la capacité de transmettre le savoir par des moyens différents. Ainsi donc, il faut sortir de cette période en pensant que le cœur de tous nos progrès dans le monde, c'est bien celui de l'éducation. Et il faut rendre hommage à tous ces enseignants et toutes ces enseignantes qui vont, non sans difficulté, organiser une reprise et poursuivre dans des conditions différentes une éducation. À dire vrai, il est essentiel que nous ayons présent à l'esprit que cette éducation participe des valeurs de l'Organisation des Nations Unies auxquelles nous devrions donner plus d'importance à l'occasion de ces événements dramatiques que nous connaissons. Donner plus d'importance, ce n'est pas donner des leçons à quiconque. Et nous voyons trop de professionnels de la leçon donnée à toutes et tous, parfois avec une arrogance déroutante. En réalité, nous allons tous reprendre le chemin de l'école. Nous allons développer nos capacités d'intelligence collective et intergénérationnelle, sans laquelle notre avenir est sans doute grandement compromis. Et pour l'école, il faut rendre hommage à Jean Guéhenno d'avoir écrit une phrase qui me semble particulièrement pertinente. C'est à l'école qu'il faut raccommoder la toile déchirée de notre monde et empêcher qu'on ne le déchire davantage.